Bonne journée, bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Cette semaine on va parler de la peur, comprendre la peur que vous avez quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, que vous êtes ensemble depuis quelques années. C'est la formation de la semaine, elle va vraiment vous apporter beaucoup de bien et bien évidemment comme très souvent dans les formations, vous allez également pouvoir utiliser cette formation dans tous les domaines de votre vie. La peur n'est pas votre ennemi mes pirates adorés, c'est un messager déguisé, ou une messagère déguisée, comme vous voulez. C'est un phare dans l'obscurité. Que se passe-t-il quand vous crisez, quand vous êtes en survie? Eh bien, cette peur devient un mur comme infranchissable entre vous et votre conjoint. La peur d'être abandonné, notamment, c'est une des peurs de l'enfance, ou la peur du rejet, ou parfois la peur de l'injustice, ou la peur de la trahison, voire de l'humiliation, font que vous allez avoir un comportement irrationnel. Ce comportement irrationnel, cette peur va amplifier vos réactions. Cette peur va vous pousser à surveiller, à insister, à vouloir résoudre immédiatement un problème qui doit se résoudre sur la longue durée. Un problème de couple de longue durée ne peut pas se résoudre en quelques jours, quelques semaines. Votre couple s'est dégradé au fur et à mesure des années et il va passer en phase 4, mais ça va demander un certain temps. D'abord que votre conjoint sorte de sa crise, peut-être même une crise existentielle, que vous ayez le temps de vous former et de mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, et ensuite de pouvoir passer en phase 4. Évidemment, tous les couples traversent cette fameuse phase 3, la phase d'exploration. Il y a des couples qui ne savent pas la faire passer, et puis il y a des couples comme vous qui ont eu la chance de tomber sur cette chaîne spécialisée dans les crises de couple et dans le retour en couple finalement de longue durée, et qui reviennent ensemble, mais évidemment ça passe par un travail, une remise en question. Vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas su résoudre ce problème et qui se sont séparées. Vous avez en descriptif de cette vidéo, sous le seul lien qu'il y a sur l'affiché plus, déjà une formation qui vous est offerte, le Best of 2023, mais aussi le catalogue des 250 formations, le groupe Instagram, le groupe Telegram, pardon, où je vous mets toute la journée des messages et des textes et des vidéos courtes pour vous donner la grinta et vous aider à mettre en place les formations, et le groupe Facebook des pirates évidemment qui vous aide également, c'est toujours dans le même lien si vous voulez y accéder, qui vous aide évidemment à résoudre aussi vos problèmes que vous rencontrez tout au long des formations pour les mettre en application. Évidemment cette peur vous perturbe dans vos décisions, comme quand on a peur dans son travail, comme quand on a peur de ses voisins, et bien tout ça va perturber nos décisions et tout ça va nous enfermer dans une spirale d'anxiété. Heureusement la formation va vous permettre de sortir de ce domaine-là, puisque la peur, vous savez, vous brouille votre perception de ce qui est réel ou de ce qui est imaginé. On croit que quand votre conjoint vous dit par exemple je t'aime plus, on croit que c'est réel et on n'a pas peut-être conscience au début que c'est juste lié à une souffrance, et peut-être qu'avant on a provoqué un peu notre conjoint à force de le saouler, qui nous a dit finalement je ne reviendrai jamais, un peu pour se libérer de la pression que vous mettez, comme vos amis ou vos parents qui vous diront écoute, arrête d'essayer de retrouver ton conjoint, il ne reviendra jamais, parce que vous le saoulez à force, ou vous saoulez vos amis par exemple, à force de leur parler de vos problèmes. Donc votre peur va vous éloigner de vos amis, va vous éloigner de vos soutiens, et cette peur va aussi vous éloigner de votre conjoint en saoulant votre conjoint. Vous savez, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous arrivez souvent sur le groupe Facebook, au début vous êtes paniqué, vous dites vous racontez vos peines, et au bout d'un moment, les pirates ne vous répondent plus, puisque les pirates qui vous répondent sont des pirates qui vont vous répondre par rapport à ce que vous posez comme question précise, par rapport à votre travail, pour pouvoir vous aider. Au début, ils vont vous rassurer quand vous avez peur, vous avez peur. Quand vous racontez votre histoire, au bout d'un moment, eh bien, il va falloir que vous passiez à la phase 2, c'est-à-dire devenir un apprenant. Donc la peur finalement peut avoir l'inconvénient de devenir ce que j'appelle un prophète autoréalisateur, c'est-à-dire qu'elle peut éloigner votre conjoint. Vous avez peur que votre conjoint s'éloigne, et là évidemment qu'est-ce qui va se passer? Votre conjoint va vraiment s'éloigner. Si vous avez vu la série Made notamment, elle est passée sur Netflix, vous avez vu l'histoire d'Alex qui montre comment la peur de perdre son autonomie pousse Alex à prendre des décisions radicales et contre-productives. Ce récit illustre comment les émotions mal maîtrisées, comme vous avez quand vous êtes un bébé pirate, peuvent dicter des choix
des choix qui sont destructeurs. Alors évidemment, il y a des solutions que vous allez apprendre dans la formation. Peut-être que vous avez tenté de calmer les peurs par des actions précipitées, des messages incessants, des demandes de réassurance. Eh bien évidemment, tout ça, c'est des interdits, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez cherché des réponses avec des coachs qui vous conseillaient la manipulation comme le silence radio, le film Moi je te suis, la lettre magique, et ça n'a pas marché. Peut-être que vous avez cherché des réponses dans des groupes Facebook ou des forums qui vous disaient que c'est mort, que tous les conjoints sont des pervers narcissiques, ou des vidéos généralistes avec des psys généralistes qui ne nous ont pas apporté les bonnes solutions. Évidemment, si vous avez fait ça, rien n'a fonctionné, car ces solutions ignorent le fonctionnement du cerveau en crise. Il faut vraiment comprendre cette partie-là. On est ici sur une petite partie de l'évolution humaine, la crise existentielle ou la crise de couple, mais qui permet de comprendre vraiment comment fonctionne l'être humain. Évidemment, peut-être que vous êtes même appuyé sur des conseils bien intentionnés de Tati Janine ou de vos parents, mais qui étaient inefficaces, laisse faire, ou mets-le dehors, ou il veut le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière, ou je ne sais quoi, et vous avez éloigné votre conjoint. Vous vous êtes appuyé finalement sur des peurs mal comprises qui ont continué de saboter vos efforts. Aujourd'hui, vous êtes pris au piège, ou vous avez été pris au piège entre le silence de votre conjoint et le bruit de vos pensées, ce qui fait évidemment beaucoup souffrir. En 2023, le neuroscientifique Andrew Huberman a décrit les hormones du stress comme le cortisol qui inonde votre cerveau pendant la peur, et il a expliqué que ce cortisol rend impossible toute décision rationnelle. Donc vous allez apprendre dans la formation évidemment à reprendre des décisions rationnelles et positives. Vous allez mettre en place toutes les situations qui vont faire que la rationalisation finalement vont vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Donc vous allez pouvoir observer la peur finalement comme un phénomène biologique et non pas comme une fatalité. C'est normal que quand votre conjoint vous a lâché la bombe, vous ayez peur au début. Vous allez apprendre à identifier des déclencheurs internes et des déclencheurs externes de votre réaction. Vous allez pouvoir mettre en place des rituels corporels pour apaiser la tension. On va apprendre à respirer d'une certaine façon et à créer des moments forts de rituels. Vous allez apprendre à réécrire vos pensées automatiques et vous allez apprendre à déjouer ainsi les scénarios catastrophes que vous avez dans vos pensées automatiques. Vous savez, ces ruminations où vous faites sans cesse des scénarios ou des discussions avec votre conjoint. Tout ça va vous permettre de ralentir au lieu de réagir et de reconnaître effectivement que votre peur est une preuve d'attachement profond avec votre conjoint, que vous aimez vos enfants si vous en avez et que vous ne souhaitez pas qu'ils changent de maison toutes les semaines et qui souffrent de ça, eh bien tranquillement, vous allez petit à petit récupérer votre préfrontal, récupérer votre rationalité et vous allez petit à petit vous rapprocher. Les couples qui acceptent leur vulnérabilité qu'ils traversent pendant la phase 3 pourront ensuite être beaucoup plus heureux dans la phase 4, la phase de grande intimité. Mais évidemment, tout ça va demander de travailler sur ces peurs pour avoir plus de chances de se réconcilier durablement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que votre conjoint est déterminé à partir, mais cette apparente certitude est souvent un masque qui cache ses propres peurs. Votre conjoint a beaucoup de peur pendant sa crise. Vous allez pouvoir apprendre à regarder cette situation autrement. Effectivement, votre peur à vous, c'est la peur de perdre le contrôle, veut que vous répariez tout d'un coup. Eh bien, votre conjoint, c'est un peu pareil, surtout au début de la crise. Il voudrait tout casser d'un seul coup, vendre la maison, se séparer, retrouver pansement, etc., pensant que ça va lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie, de moins souffrir. Évidemment, tout ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme. Donc si vous voulez absolument aller trop vite pour avoir du bien à court terme, eh bien ça vous fera du mal à long terme. Évidemment, chaque silence que vous recevez de votre conjoint parce que vous avez commis des interdits, ça vous fait penser à une fin définitive, alors que pas du tout. Vous pouvez même redouter le remplacement de vous-même par un pansement ou par une autre personne, ce qui va générer une peur supplémentaire qui va faire que vous allez être hypersensible au moindre signe de votre conjoint. Plus vous travaillerez sur votre peur, moins vous ferez ensuite d'interdits liés à cette hypersensibilité. Évidemment, la peur vous empêche de distinguer les phases normales de repli de celles de la rupture.
le repli que vit votre conjoint par rapport à votre couple, c'est pour respirer, sortir de la phase 2 et aller vers la phase 4. Si vous faites ce qu'il faut, vous y arriverez vous aussi à passer en phase 4. Peut-être que aujourd'hui vous vous jugez sévèrement, peut-être que vous en voulez de ne pas avoir assez bossé sur vous, peut-être que vous pouvez vous dire, si j'avais connu le capitaine avant, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est pas très grave, aujourd'hui vous êtes là, aujourd'hui vous allez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition et vous allez y arriver. Si vous vous jugez trop sévèrement en vous en voulant de ne pas bosser assez, ça peut même aggraver votre état émotionnel. Donc vous bossez tranquillement, vous vous améliorez et vous vous en voulez pas du passé, des erreurs que vous avez fait. Lors de la séparation de Taylor Russell et d'Harry Styles, les tabloïds ont raconté comment Taylor, malgré la douleur, avait décidé de prendre du recul pour ne pas nourrir ses peurs, et ça a été un choix gagnant, c'est un choix rare et puissant que vous allez vous aussi mettre en place. Évidemment, les solutions classiques qui vous demandent d'attendre sans agir, ça va amplifier votre angoisse. Faire un silence radio, ça va amplifier votre angoisse, votre peur, ça va vous amener à souffrir encore plus et vous éloigner de votre conjoint. Parfois, on vous conseille le lâcher prise, mais sans expliquer comment, et ça fait mal. Ces méthodes, finalement, de stratégies manipulatrices vont alimenter vos doutes et culpabilités, hein, le silence radio, toutes ces stratégies-là. Si vous vous sentez piégé entre l'inaction et la peur d'en faire trop, c'est normal, hein, vous allez apprendre dans la formation de cette semaine à faire comment dirais-je, le lien entre les deux, ou en tout cas la séparation entre les deux. Vous ne savez pas comment canaliser cette énergie paralysante pendant toute cette peur, c'est normal. Et si vous êtes en plus dans une solitude le week-end parce que vos enfants ne sont pas là et que votre femme ou votre mari a pris des enfants avec lui ce week-end et peut-être va avoir même pansement, et bien tout ça peut vous accabler et vous faire beaucoup de mal. Alors vous savez qu'en fin de cette vidéo, vous aurez les deux parties que vous aimez le plus de la vidéo. Tout d'abord, les questions que vous m'avez posées sur le groupe Facebook ou sous les vidéos YouTube. Alors je vous rappelle que j'ai maintenu jusqu'à la fin du mois de décembre le concours des commentaires YouTube, c'est-à-dire que à la fin du mois de décembre, comme à la fin du mois de novembre, je tirerai au sort un commentaire par Nono, le petit robot entre guillemets, c'est-à-dire par un robot qui va me permettre de tirer un commentaire au sort. J'aime bien dire que Nono aime bien les commentaires positifs. Ça vous donne une petite idée de comment gagner plus facilement la formation, parce que oui, hein, le commentaire qui va être tiré au sort va gagner comment on appelle ça, la formation gratuite dans le catalogue de 250 formations. Vous pourrez choisir la formation que vous voulez. Évidemment, la deuxième chose que vous adorez à la fin de ces vidéos, c'est le petit texte que je vous écris pour vous donner la grinta, pour vous donner toute l'énergie pour mettre en place les formations. Et ce petit texte que je vous écris vient remplacer votre voix intérieure qui vous fait souffrir avec quelque chose de beaucoup plus positif qui va vous donner la possibilité de décupler l'efficacité des formations ou des coachings. Donc en philosophie, le concept de courage a été développé avant tout par Aristote, et Aristote nous expliquait déjà que c'est pas l'absence de peur, hein, le courage, mais c'est l'action malgré elle. C'est une leçon intemporelle d'Aristote pour ceux qui se sentent immobilisés, nos pirates qui sont en difficulté. Dans la formation, vous allez apprendre à cartographier vos peurs en les écrivant pour les observer sous un autre angle. Vous allez apprendre à utiliser des métaphores pour les dramatiser, hein. Par exemple, voir la peur comme un brouillard qui se dissipe. Vous allez pouvoir apprendre à mettre en place un système de micro-actions pour reprendre du contrôle progressif. Vous allez apprendre à écouter les besoins derrière vos réactions, parce que vous aussi, vous avez des besoins de sécurité, vous avez besoin de confiance, votre conjoint a besoin peut-être de liberté pendant cette phase d'exploration, mais vous avez besoin de sécurité et de confiance. Il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut pour que votre conjoint vous donne le change en sécurité et confiance, mais ça, il va falloir aller le chercher et vous allez apprendre à le faire. Vous allez découvrir comment transformer la peur en moteur pour initier ces changements positifs que votre conjoint, certes maladroitement, mais vous réclame. Et vous, évidemment, vous allez vous appuyer comme d'habitude sur la philosophie des neurosciences pour rééduquer vos circuits de stress, hein. Les athlètes olympiques, par exemple, sont performants quand ils visualisent finalement, quand ils imaginent leur peur comme un défi à relever, et ils réussissent mieux sous pression que ceux qui tentent d'ignorer leur peur. Oui, la peur est là, oui, la peur est présente, mais on peut l'éliminer. Finalement, la peur, c'est comme un levier pour se reconstruire, hein. La peur, c'est pas une ennemie, c'est une boussole qui pointe vers ce qui compte vraiment pour nous.
Alors cette peur, elle est présente dans tous les domaines de la vie, même dans la littérature. Hein. Guy de Maupassant avait commencé à parler de la peur dans son livre qui s'appelait Le Horla. Guy de Maupassant, qui est cet écrivain réaliste et naturaliste du 19e siècle. Il a publié Le Horla en 1887. Vous pourrez aller le relire, ça peut vous aider. C'est une nouvelle fantastique qui plonge le lecteur dans les affres de la folie et de la peur de l'invisible. Et vous verrez que dans ce roman de Guy de Maupassant, vous y retrouverez peut-être des choses qui sont communes avec la crise de votre conjoint. Le narrateur vit seul dans une maison près de Rouen. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, moi il m'avait marqué. Et le narrateur commence à ressentir une présence étrangère et oppressante, un peu comme la peur finalement. Il croit être victime d'un être surnaturel qu'il appelle le Horla, qui contrôle son esprit et sa volonté, mais en réalité c'est la peur qui le transforme finalement, et qui se transforme même cette peur plus tard en paranoïa. Et évidemment le récit flirte constamment entre la folie et le surnaturel, hein, un peu ce que vit votre conjoint en crise, qui parfois paraît être un peu folle ou quelque chose comme ça. Maupassant illustre la terreur, donc la peur que vous avez face à ce qu'il ne peut ni comprendre ni maîtriser. C'est exactement ce que cette métaphore-là. Le Horla pour Maupassant, c'est votre peur à vous, cette figure d'altérité absolue qui agit comme une métaphore finalement des forces invisibles qui envahissent votre psychisme quand votre conjoint est en crise. Évidemment, dans ce roman, vous retrouverez la notion de perte de contrôle, hein, qui vous fait peur aujourd'hui, cette peur qui naît de l'incapacité à dominer son environnement, à distinguer la réalité de l'imaginaire. Évidemment, comme pour vous, Maupassant parle du narrateur qui est isolé et de la proie, évidemment, à cette souffrance-là. Qu'est-ce que vous pouvez appliquer de Maupassant à votre peur, à votre relation de couple? Eh bien, c'est que dans une relation, la peur peut surgir comme l'un des partenaires qui semble incompréhensible ou distant. C'est normal pendant la crise de couple. Votre solution n'est pas de combattre cet inconnu, cette peur ou le mal-être de votre conjoint qui est inconnu par rapport à vous, parce qu'avant votre conjoint était différent. Mais vous devez apprendre à l'accepter comme une partie intégrante de votre conjoint. Pour l'instant, votre conjoint est comme ça. Donc, à l'instar du narrateur de Maupassant, vous allez laisser vos peurs sans contrôle de côté. Vous allez essayer de créer, comment on appelle ça, des conclusions rationnelles, puisque le héros de Maupassant, lui, il est dans l'irrationnel et il se fait détruire, entre guillemets. L'important pour vous, c'est de rationaliser cette crise de couple, de la prendre et évidemment de verbaliser vos angoisses. Vous allez apprendre à le faire dans la formation. Ne verbalisez pas vos angoisses vis-à-vis de votre conjoint, évidemment, vers votre conjoint, parce que ça va l'éloigner. Évitez aussi de saouler les pirates dans le Facebook, mais demandez des conseils, en revanche, chez les pirates pour y arriver. Évidemment, une fois que vous aurez compris l'origine de votre peur, l'origine des peurs de votre conjoint également, ça va vous aider à vous rapprocher petit à petit. Donc, vous voyez que la peur est normale pendant cette crise de couple. Les auteurs littéraires en ont beaucoup parlé, ils en ont parlé souvent. Les philosophes en ont aussi parlé souvent. Hein. On a eu même des philosophes méconnus qui en ont parlé. Hein. Je pense notamment à Franco Bifo Berardi, qui lui a même parlé de la peur de la technologie, la peur du futur. Donc, on a tous nos peurs finalement. Hein. Berardi, lui, il a exploré la peur qui est générée par l'accélération technologique, hein, dans son essai comme Futurability. Il y a des personnes qui ont peur de l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour corriger mes textes. Vous savez, j'écris beaucoup de textes, je vous écris 2 bouquins qui sont disponibles sur Amazon en brochet ou en PDF, et j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle qui est un outil pour corriger. J'écris, et ensuite, une fois que j'ai relu, il y a toujours des coquilles, des choses comme ça. On y va. Il y a des auteurs, des youtubeurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des idées. Moi, j'en ai trop, donc il faudrait peut-être que j'utilise l'intelligence artificielle pour limiter les idées. Mais vous voyez, on peut l'utiliser. Il y a des personnes qui ont peur d'intelligence artificielle, qui pensent que c'est mal, qui pensent que c'est lourd, qui pensent que non, c'est un outil et on n'a pas à en avoir peur. Eh bien, Berardi, il a écrit dans Futurability la peur du futur, la peur de la technologie, une peur contemporaine qu'ont d'ailleurs certains pirates, qui est liée à finalement une forme de crise. Et quand j'ai peur de quelque chose, je peux le transférer. Donc certains peuvent avoir peur de l'intelligence artificielle, alors que pour même les pirates, je vous avais fait une formation
J'étais l'un des premiers à les faire il y a 19 ou 20 mois déjà, au tout début où ChatGPT était sorti, parce que ça peut être intéressant pour vous d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des idées si vous en avez pas, pour mettre en application des idées que vous pourriez avoir et les travailler, les tester. Donc la peur et l'imagination de la peur peuvent vous faire mal, hein, comme chez Berardi, où on a peur de la technologie. Bien vous avez peur des réactions de votre conjoint pendant sa crise, sachez qu'elles ne dureront pas, que sa crise va se terminer. Eh bien, la solution va résider, vous le verrez dans la formation, dans une redécouverte de votre potentiel créatif, de votre potentiel humain, face à la crise de couple. Comme pour Berardi, il faudrait retrouver cette créativité face à la technologie, peut-être même s'en servir, hein, puisque je vous disais qu'il y avait certains youtubeurs qui utilisaient la technologie pour trouver des idées quand ils n'en avaient pas. Voilà. Et moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, j'en suis très fier, pour corriger mes textes, pour reprendre des structures grammaticales, et ça me fait aussi progresser. Voilà, on reparlera encore de la peur cette semaine évidemment. On va prendre une question que je vais extraire d'un commentaire YouTube, hein, pour fêter le fait que l'on va refaire le concours sur sur le mois de décembre pour les commentaires YouTube, parce que vous avez adoré ça. Et ensuite, je vous ferai part d'un petit texte que je vous ai écrit ce matin sur la peur pour vous donner la grinta, pour remplacer dans votre tête ce que vous avez sur la peur et qui vous fait souffrir. Alors, message de AI 900. Chaque fois que je dois appeler mon criseux, j'ai peur j'ai comme un blocage. Je fais de la neurohypnose, mais j'ai toujours cette foutue peur. Donc, vous voyez qu'effectivement, hein, toutes les personnes qui ont peur, qui sont pas à l'aise, eh bien finalement ont cette peur aussi, parce que ils sont peut-être au début du travail. Alors cette peur que l'on ressent en appelant son conjoint, finalement, elle est normale tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, hein. C'est une émotion qui est ancrée, qui est profondément ancrée dans le cerveau. Vous avez vu dans la formation, vous le verrez si vous l'avez pas encore offerte, que cette peur, c'est une sorte d'alarme. C'est que votre esprit va activer cette peur face à l'incertitude, face au rejet potentiel. Eh bien, ce mécanisme qui est inconfortable est en réalité une réaction normale du cerveau, hein, on l'a vu déjà dans cette vidéo, qui va chercher finalement à vous protéger. Mais vous verrez que finalement, cette peur que vous avez va créer une énergie, si vous savez la gérer, qui est une vérité libératrice. C'est une peur qui peut être finalement transformée en une force motrice qui va changer votre situation. Sachez que votre peur AI 900 n'est pas une ennemie, c'est un signal. Cette peur vous montre où vous avez encore du travail à faire sur vous-même. Peut-être que cette peur vous paralyse encore aujourd'hui. Eh bien, si elle vous paralyse encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle se nourrit d'une attente et que cette attente, elle n'est pas encore résolue. Alors, ça peut être l'attente de votre conjoint qui doit répondre selon votre idée à une certaine manière. Eh bien, la clé, hein, pour vous, ce sera de réduire cette dépendance émotionnelle, de reprendre tranquillement le contrôle. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, les séances de neurohypnose vous aident. Oui, vous êtes admirable parce que vous avez décidé que maintenant, il faut passer au travail. Au début, comme pour AI, tout le monde est en mode survie. C'est épuisant, cette mode survie. C'est un mode temporaire, certes, mais ce n'est pas une position dans laquelle on aime rester. Ce qu'il faut maintenant, c'est devenir un bâtisseur de votre sécurité intérieure, en changeant par exemple votre relation, non pas avec votre conjoint, mais la relation avec vous-même. Vous allez chercher avant tout à influencer une relation qui va devenir positive à nouveau avec votre conjoint. Évidemment, la formation de cette semaine va vous aider également. Vous allez apprendre à reconnaître les émotions, les accueillir sans jugement et ne plus vous laisser contrôler, hein. Une peur bien comprise devient une alliée. Évidemment, vous aussi, AI, vous devrez travailler sur votre autonomie affective, sur votre dépendance affective, hein, qui va vous aider à réduire la dépendance émotionnelle, à poser des bases solides pour interagir à nouveau avec votre conjoint, sans que cela vous effraie tant que ça, au point de ne pas réussir à être agréable au téléphone ou être léger avec votre conjoint. Au fur et à mesure que vous allez vous former, vous allez mieux parler à votre conjoint, vous allez mieux parler sans peur, et cela va nécessiter finalement d'être moins dans la réaction et plus dans le calme et plus dans la clarté. Plus vous allez apprendre à créer un espace de dialogue, plus vous allez apprendre à vous protéger et vous allez apprendre finalement à votre conjoint à s'ouvrir à son tour parce qu'il ne sentira plus cette notion de
dépendance ou cette notion de difficulté. Évidemment, la gestion du stress, l'anxiété relationnelle, tout ça, ce sont des outils que vous allez aussi devoir travailler pour apprendre à calmer votre cerveau. Et quand vous serez plus calme, vous allez pouvoir développer de nouvelles habitudes qui vont favoriser votre sérénité quand vous allez appeler votre conjoint à I.900 ou A.I900 et vous allez diminuer les moments de tension avec votre conjoint. Ce qui est normal, c'est que dans un premier temps, vous vous comportiez comme une victime des circonstances. Donc, ça peut vous bloquer dans votre façon de discuter avec votre conjoint. Mais déjà, le fait que vous ayez fait quelques séances de neurohypnose, ça montre que vous faites un pas vers votre transformation, que vous cherchez des solutions. Chaque fois que vous vous formez, chaque fois que vous faites une séance de neurohypnose, eh bien, vous allez non seulement devenir un apprenant, mais vous allez aussi devenir un modèle de résilience, de changement, et ça va beaucoup plaire à votre conjoint. Évidemment, beaucoup de pirates passent par ces situations similaires, on a peur au début, c'est complexe, on n'arrive pas à retrouver un équilibre, et puis petit à petit, on sent une force renaître en nous, une preuve que l'investissement que l'on fait, notamment comme pour AI avec les neurohypnoses intéressent la transformation et petit à petit, on voit que chaque pas compte, même les plus petits, évidemment. Donc on peut se faire aider par le coaching, évidemment, on peut se faire aider par les formations, on peut commencer à travailler, mais vous voyez que petit à petit, ça peut s'arranger. Alors au début, comme pour AI, on ne sait même plus comment parler à son conjoint et au bout d'un moment, on s'améliore. Alors, qu'est-ce qui nous permet de nous améliorer aussi? C'est de remplacer la petite voix qui nous fait souffrir dans notre tête par une voix plus puissante. Et je vous ai écrit un petit texte que je vais vous dire maintenant, que vous allez écouter, réécouter, jusqu'à ce qui remplace votre petite voix négative par quelque chose de beaucoup plus efficace. Alors, voici le petit texte. Dans la vie, même si parfois elle est dure, je n'ai jamais peur. La peur, c'est un vent glacial qui cherche à éteindre la flamme de l'espoir. Moi, je suis plus fort, je suis plus forte que cette peur. Je suis plus résistant, plus résistante que le vent le plus violent. J'ai appris à reconnaître les murmures de la peur, à déjouer ses pièges et à regarder la peur droit dans les yeux, sans trembler. Je sais aujourd'hui que la peur c'est un leurre, un mirage qui nous éloigne de notre véritable nature. Cette peur nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à nous protéger du monde. Cette peur nous incite à renoncer à nos rêves. Mais je refuse de me laisser enfermer dans cette prison imaginaire. Je choisis la liberté, je choisis l'aventure, je choisis le dépassement de soi. Oui, j'ai traversé des tempêtes, oui, je traverserai encore des tempêtes, j'ai affronté des épreuves qui auraient pu briser des esprits plus fragiles. Mais grâce aux formations, grâce au travail sur moi, je suis resté debout, je suis resté imperturbable. J'ai confiance en ma capacité à surmonter tous les obstacles, car aujourd'hui je ne suis pas seul, j'ai les formations, j'ai les pirates pour m'aider. La peur a beau rugir en moi, elle ne peut rien contre la force de ma volonté, la lumière de mon esprit, la connaissance et l'aide des autres pirates. Oui, je sais que la peur est une réaction naturelle face à l'inconnu, face à l'adversité, mais aujourd'hui, je ne me laisse pas paralyser. J'accueille cette peur comme une invitée indésirable, je l'observe avec curiosité, puis je la laisse s'évanouir. Je suis plus grand, je suis plus grande que mes peurs, plus fort, plus forte que mes doutes. Oui, la vie est un mystère, oui, la vie est une énigme que nous tentons de déchiffrer. Cette peur nous réserve des surprises, des joies et des peines. Cette peur nous réserve des défis, mais je choisis de l'aborder avec courage, avec curiosité, avec enthousiasme. Je ne me laisse plus envahir par la peur de l'échec. Je ne me laisse plus envahir par la peur de la solitude. Je ne me laisse plus envahir par la peur de la mort. Je vis pleinement chaque instant. Je suis consciente de la beauté et de la fragilité de l'existence. Voilà, donc vous réécoutez cette petite voix, c'est cette forme de petite voix que vous devez avoir dans la tête, c'est cette forme de petite voix qui va vous permettre de bien mettre en application tout ce que vous apprenez, de passer la phase 3 et d'aller en phase 4. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, on se retrouve dans la formation tout de suite maintenant pour la mettre en application le plus tôt possible. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.